C'est compliqué ce soir. Salut tout le monde, c'est le grand retour de Sakos Catch après plusieurs semaines de vacances, de bugs, de migraines, de malades. On est de retour. Salut Declan. Salut tout le monde. C'est vraiment la présentation à l'arrache ce soir de niveau. C'est quoi attends, la première fois on n'était pas revenu parce que j'avais une coupure d'électricité. Après c'était quoi? Après t'étais pas là. Après t'étais malade. Ouais, j'ai été... Ça fait un mois qu'on n'était pas là, quoi. Il y a 2 semaines, ouais, c'était parce que j'étais vraiment malade comme un chien et la semaine d'après, je me suis tapé une migraine de compète. Et je pense que ceux qui ont l'habitude d'avoir des migraines comme ça, ils savent à quel point ça peut empêcher de bosser, tout simplement. Je sais Tout simplement. J'en ai eu pas mal quand j'étais... quand je faisais mes études et tout, en fait, parce que quand t'avais le cerveau qui travaillait, en fait. Et du coup, je fatiguais pas mal. J'avais souvent des problèmes de maux de tête, ouais. Oh bah tu sais, de toute façon, moi, mon cerveau il travaille pas trop, comme ça c'est réglé. Moi, du coup, il travaille presque pas, comme ça. Je prends pas de risque. Bon allez, arrêtons de nous auto-clasher et attaquons le programme je te propose. Et on a Attaquons. un programme plutôt tranquille pour la reprise et c'est plutôt cool. Bien sûr, il y a quand même quelques news WWE. On a un petit panel sur le Great American Bash qui a lieu ce week-end, quelques infos sur AEW et une petite info sur Impact Wrestling qui est tombée aujourd'hui. Sinon, on n'avait pas grand-chose sur Impact Wrestling. Ok. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec les mauvaises nouvelles du côté de WWE avec 2 blessures qui ont été confirmées cette semaine lors de Raw, même si on s'en doutait un petit peu déjà depuis quelques jours. Ça en parlait quelques jours avant. Liv Morgan qui souffre, elle souffle peut-être aussi, mais elle souffre. D'une épaule disloquée. Elle avait été vue la semaine dernière avec le bras en écharpe et du coup ça a été confirmé cette semaine à Raw. Ils ont fait un angle d'attaque pour expliquer pourquoi elle sera écartée pendant quelques temps. Mais attends, elle était déjà bloquée, elle était déjà blessée quand ils ont perdu les titres il y a un mois de ça, quoi. Ouh, la poisse. Ça peut aller assez vite, hein. C'est 3 semaines, 3 semaines. Oui, non, mais du coup, c'est quand même la poisse d'enchaîner 2 blessures en si peu de temps, quoi. Ça arrive. Il y en a, c'est la loi des séries, vraiment. Des fois, ça arrive à beaucoup de sportifs comme ça. Tu reviens et tu te repètes de suite. Bah, Tegan Knox, par exemple. Ouais, ça arrive souvent. Mm. Il y a eu même des footballeurs qui ont fait les ligaments croisés à une jambe et ils reviennent et 2 semaines après, ils font les ligaments croisés de l'autre jambe, quoi. Ça équilibre. Ça équilibre. La loi des séries. Et autre nouvelle de blessure avec Kevin Owens qui souffre d'une fracture d'une côte. Du coup, voilà la raison qui explique l'angle et aussi d'attaque qui a eu lieu à Raw cette semaine. Bon, une côte cassée, c'est pareil, hein, ça va pas prendre 6 mois, mais bon, c'est assez embêtant quand même. Ouais, c'est pareil, pour le coup, lui, il est pas vraiment dans la période où il peut se permettre d'avoir... Enfin, ils peuvent jamais se permettre de... Oui, voilà, ouais. En plus. Ouais. Donc, ouais, mais je pense qu'ils vont arriver à meubler, mais le problème c'est qu'il y a SummerSlam dans une semaine, donc déjà les titres tag team pour SummerSlam c'est mort. Donc déjà voilà, mais bon, je me dis qu'une côte cassée, bon, à la fin de l'été, ça sera ok, quoi. C'est juste un peu emmerdant, je pense, en plein été, quoi. Ça peut être emmerdant toute l'année, mais je pense en plein été, ça va être encore plus emmerdant, quoi. D'expérience, c'est pas... Ouais, c'est chiant, mais c'est pas la blessure la plus... Oui. Bon, évidemment, quand tu catches, c'est autre chose. Mais dans la catégorie des blessures qui peuvent t'arriver quand t'es, entre guillemets, une personne lambda, c'est pas la plus incapacitante, en fait. Non, mais c'est sûr, ça fait mal, mais... C'est pas agréable si tu veux bouger, si tu veux sortir, tout ça, t'as mal. Oui. T'as mal en continu, en fait. Moindre mouvement, ça fait mal, enfin... Ouais, c'est là qu'on voit que les catcheurs, les catcheuses, c'est des putains de warriors, quand même, hein, des fois. Ouais, parce que malgré leurs blessures, ils vont quand même dans le ring pour prendre des coups, enfin, même si c'est pas un match, mais il faut quand même monter des trucs, des angles. Ouais. Bah, y a rien qu'à voir le Okada Danielson, en fait, hein. Il a fini 10 minutes avec le bras cassé, quoi, tout, ouais. Ouais. Et, je sais pas si t'as vu, il y a eu la photo de la fracture qui est sortie il y a une semaine, je crois, à peu près. C'est quand même pas trop mal cassé, quoi. Non, mais de toute façon, Danielson, il vient d'une autre planète, c'est pas possible. Je pense qu'il est tellement passionné, en fait, par ce qu'il fait, qu'il est capable de gérer des... Bah, pas que lui, d'ailleurs, hein, mais ils sont capables de gérer des douleurs qui, pour une personne normale, c'est morte et tu te mets en arrêt pendant 3 mois, enfin, même plus, tu bouges plus, enfin, c'est... Clairement. C'est une autre... Des grands sportifs après aussi, hein. Ouais, voilà, exactement, ouais. Exactement. En fait, tant que t'es pas confronté à ce genre de truc, je pense que tu peux pas comprendre, en fait. Je pense c'est ça. que...
C'est ça. Je me rappelle dans ma carrière d'entraîner au catch, qui a pas duré très longtemps parce que justement j'ai eu une blessure qui a fait que j'ai préféré pas prendre de risques étant donné que j'avais pas une condition finale, une condition physique de base vraiment bonne. J'ai eu un match complet en entraînement. Donc quand je dis match complet, c'est dans les conditions d'un match entre guillemets live. Et je sais que malgré le fait que j'ai une tolérance à la douleur qui est vraiment très très basse, à part pour le dos parce que maintenant voilà forcément ça fait 15 ans que j'ai des soucis de dos. Mais en gros, t'es tellement dans l'adrénaline du truc que tu continues, que tu continues en fait. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, je peux te dire que c'est le genre de truc, si justement t'es douillé comme moi avant et que entre guillemets t'as pas l'habitude justement de ça, avec le recul, je l'aurais jamais fait si j'aurais su que ça me ferait mal à ce point quoi. Enfin, ça fait mal pendant t'as l'adrénaline, mais après je peux te dire t'es en mode t'es courbaturé de partout, t'as les bleus forcément. Après, quoi. T'as l'impression d'avoir Ouais, c'est ça. Et encore, moi, ça va, ça a été un match en entraînement, c'est un truc qui avait duré 15-20 minutes, si je me rappelle bien. Mais justement, quand t'as le rythme de style de catch, comme par exemple on Danielson ou des mecs comme Kenny Omega, tout connement, bref, tous ceux qui ont. C'est là, t'as le cardio qui rentre en compte en plus. Enfin, il y a vraiment. Ouais. En fait, t'as des mecs. Je veux dire, tu prends le match de Omega, justement Omega Ospreay au dernier Forbidden Door. Que j'ai pas vu, mais bon, je me doute. Ah bah, je pense que tu t'en doutes, mais ouais, justement, c'était incroyable. Hein. Ils se prennent des trucs dans la gueule, tu te demandes en fait qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour savoir. En fait, ils montent sur le ring, et bon, je suis d'accord que t'as l'adrénaline, parce qu'en plus, eux, ils ont un public et tout, mais te dire, bon, alors à la fin du match, je vais être ouvert de partout, va y avoir des punaises, pour le coup, pas pour le Omega Offspray, mais va y avoir des punaises partout, je vais me prendre des coups de barbelé, enfin, c'est vraiment. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font, c'est vraiment des mecs qui sont passionnés. Aujourd'hui, il y avait Osprey Okada à la NJPW, ils ont sorti encore un très gros match avant. Ah bah. Bah là, je lisais l'autre jour par rapport au niveau grand match, au niveau du match qu'il y avait eu entre le FTR et le Bullet Club Gold. C'est ça, ouais. Quelques minutes sans aucune préparation, quasiment le match. C'est ça, c'est le 22e match 5 étoiles de l'histoire de la EW, quoi. Ouais, c'est là que tu vois le talent, quoi. Oui, après, les notes, t'en penses ce que tu veux, mais bon, elles sont quand même significatives de quelque chose. Oui, même si on n'est pas d'accord, entre guillemets, avec la note d'un match, généralement 5 étoiles, ça veut dire que les mecs sont bien donnés, quoi. À la limite, je préfère le système de notes sur Cage Match, comme c'est des fans et que c'est une moyenne des notes des fans. Généralement, c'est quand même assez représentatif, honnêtement. Bah après, de toute façon, c'est très compliqué de donner une note objective à un match. Hein. J'ai la note sur Cage Match là, du match de FTR là, pour voir, mais je sais pas si je vais la retrouver. J'aimerais bien la retrouver, mais. Attends, c'était quand? Il y a 2 semaines? C'est le 15. Ouais, il y a 2 semaines. Sur Cage Match, il y a 9,45 sur 10. Tu m'étonnes. 5 étoiles et un quart, match de 58 minutes. Quasiment totalement improvisé parce qu'ils l'ont quasiment pas travaillé. Donc ouais, non, c'est une dinguerie. C'est là quand même tu vois le talent, donc... Ah ouais, non, bah clairement. Et quand tu sais que là, ils avaient dit FTR, quand ils ont signé avec la EW, apparemment, c'est leurs 5 dernières années, si je dis pas de bêtises. C'est ce qu'ils ont dit, a priori. Ouais. Parce qu'ils veulent pas se tuer dans le catch, quoi. Enfin, ils sont fans de catch, mais ils veulent pas tuer leur vie, en fait, quoi. En gros. Bah, en vrai, c'est le truc le plus intelligent et le plus malin. Hein. C'est un peu comme AJ Styles. Hein. AJ Styles, il a déjà préparé. Il a dit, c'est mes dernières années, là. Il a dit, j'arrête bientôt. Il veut pas aller à catcher jusqu'à 60 ans et se détruire totalement la santé, en fait. Mais c'est des mecs qui ont une famille, ils veulent leur vie de famille. Enfin, c'est normal, quoi. AJ Styles, il a 5 gosses. Je pense pas qu'il ait envie que ses gosses, ils voient un grand-père qui a 50 ans, il a la condition physique de quelqu'un de 70 piges, quoi. Ouais, non, c'est là où tu vois qu'heureusement, avec les années, il y a eu un espèce de regain on va dire, de conscience, ou entre guillemets, comment pourrait-on dire ça? Le fait de dire, voilà, je veux quand même préserver ma santé, c'est un truc il y a quelques années. Malheureusement, encore une fois, je vais pas reprendre. Enfin, oui, je vais parler du coup du cas Chris Benoit, par exemple. C'était, voilà. Je pense qu'il c'est le genre de truc qui a vraiment fait réfléchir tout le monde en mode. On peut parler du scandale des stéroïdes, on peut parler. Oui, ça remonte il y a plus longtemps, les stéroïdes, pour le coup. Le gros procès, c'était début des années 90, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais voilà. Mais ouais, non, il y a une intelligence maintenant.
tous les Lex Luger et compagnie là, qui étaient pompés aux stéroïdes ils avaient juste un physique incroyable, ils ont fait la carrière sur le physique et en fait c'était des catcheurs de pas ouf ici mais on les encourageait à justement avoir un physique incroyable et c'était pas possible, enfin c'était pas tenable sans Médoc en fait. Bah, le mec qui a une chance incroyable et c'est improbable étant donné tout ce qui s'est pris dans sa carrière, en final, c'est Ric Flair. Hein. Ouais. Il a super longtemps, continué super longtemps, bon, pas forcément le même rythme. Je sais pas si t'as vu des vieilles photos de Ric Flair où il était à l'époque où il était un peu costaud et tout. Quand il était jeune, il était un peu costaud et tout. Il a perdu pas mal de poids, Ric Flair, après, quand il a pris une condition physique et tout. C'était Non, mais il y en a plein comme ça. beaucoup de sport et il revient de très très loin, quoi. Même des mecs qui ont une carrière déjà plus avancée, là, par exemple, ces temps-ci, jouent au jeu AW Fight Forever et au niveau du roster, ils ont facilement 2 ans de retard. Et du coup, la version de Chris Jericho qu'ils ont, c'est la version qui était quand il avait. J'ai même pas Quand ouais. En fait, lui avait expliqué que c'est parce que du coup, comme il catchait des fois au Japon, il voulait paraître plus imposant. Après, ça se trouve, c'est simplement parce qu'il a eu une hygiène de vie pendant un moment qui était pas ouf. Mais ouais, c'est là où tu vois la différence. Tu vois la différence avec maintenant, quoi. Encore une fois, on parle de transformation physique extrême. Ou dans le même cas, il y a Matardi aussi qui est passé de vraiment plus en forme pendant une paire d'années à de nouveau très dessiné, très. Oui. Enfin bref, on parle de transformation physique assez extrême. Je suis inverse, bon. Je vais rien dire sur les gens un peu costauds, machin, qui ont des difficultés avec leur poids, mais enfin, je veux dire, quand t'es athlète, je pense, de très haut niveau comme ça, et t'as quand même une certaine image, et je pense que pour certains, il faudrait qu'ils fassent un peu plus attention. Ouais, Je sais après. une personne, je vais pas donner de nom, mais voilà, enfin, moi, il y a une catcheuse à Impact Wrestling, par exemple, voilà. Je trouve Dana Poa. que voilà, c'est assez. Après, on sait pas tout, hein. Des fois, t'as Et des histoires après, de ben, santé les aussi. gens ont peut-être des maladies, les gens ont peut-être des... C'est pour ça que je vais pas de... Voilà. Mais je veux dire... parce que moi, je vais rien dire, hein, je dirai rien sur le poids, je serai pas... Voilà, mais juste... je sais pas, il y a des trucs... Je sais pas. Enfin, je trouve que... Je trouve que c'est dommage pour leur carrière, en fait, c'est tout. C'est juste pour ça, en fait. Moi, je m'en fous, après. Ils font ce qu'ils veulent, hein. S'ils ont envie de peser 150 kilos et tout, franchement, je m'en tape, hein. C'est... Voilà. Non, mais après, voilà, c'est pas. In-ring parce que je trouve que ça affecte les qualités in-ring, en fait, de la personne. Et c'est ça le problème. Ouais, comme dit, ça dépend. Hein. Il y a plein de figures, il y a plein de cas de figure. Pareil, au niveau du poids, comme je le dis à chaque fois, je sais pas si je l'ai déjà dit pendant l'émission là, mais en 3 ans, j'ai repris 20 kilos à cause du confinement et du fait que j'ai totalement arrêté toute activité sportive jusqu'à il y a peu. Donc voilà, ça peut être très vite. Et encore, l'activité physique que j'ai reprise, bah, c'est pas l'activité physique des mecs de la WWE ou de la EW ou de n'importe quel promo de catch, hein, bien évidemment. Non, mais moi je dirais rien sur le poids parce que moi j'ai des problèmes justement de poids et tout et j'essaie de faire un tout petit peu attention, j'essaye de me remettre un peu doucement au sport mais vraiment doucement, enfin voilà, donc j'essaie d'aller marcher déjà un quart d'heure, 20 minutes, c'est déjà pas mal parce que par rapport à ce que je faisais, si tu veux, c'est déjà une énorme différence. Donc donc voilà, mais enfin bref, on s'est un peu écarté du truc mais voilà, c'est pour dire que moi c'est pas moi qui vais critiquer sur ça, juste quand ça affecte tes qualités de catcheur, je trouve que c'est assez dommage. Mm. Donc on va continuer la suite avec une petite annonce sur NXT qui vient de tomber juste avant qu'on lance l'émission. T'as été témoin, j'ai écrit la news presque devant toi. La On WWE dirait. qui va relancer No Mercy par le biais d'un show de NXT qui aura lieu le 30 septembre. On sait que WWE fait assez souvent ça, de reprendre des anciens noms de pay-per-view ou de même de shows WCW, etc. Bah, d'ailleurs c'était des pay-per-view aussi, pour en faire des shows spéciales NXT. D'ailleurs il y en a un ce week-end. Ils ont fait quoi? Ils ont pris Great American Bash, ils ont pris No Mercy. Il y a eu Enfin, ils vont à Louis Navoc, Roadblock. Roadblock, ouais. Euh... Et Wargames. Ouais. Ouais. Ouais, bah oui, bah après, ils ont dans un sens, c'est pas mal. Hein. J'aime beaucoup l'idée de reprendre des noms comme ça, et puis surtout que comme ça fait C'est des noms sympas, quoi. Tu vois, c'est pas des noms. Bah ouais, et puis c'est par rapport ce que sont devenus les noms de pay-per-view et Big Event avec le temps, qui étaient plus des trucs qui gimmick, genre Hell in a Cell, machin. J'aime beaucoup ce côté un peu nom des années 90 avec des. C'est un truc qui est pas mal, quoi. Qu'on a un peu perdu justement après avec l'avènement des pay-per-view à gimmick, mais du coup, ouais, ça colle bien à NXT, je trouve. Ils ont vraiment trouvé le bon compromis entre la nouveauté et pareil, ils avaient réutilisé les In Your House aussi. Ouais. Qui était. En plus, là, je pense que No Mercy, ça va bien coller avec le truc parce que il y a pas mal de rivalités. Je pense qu'ils sont pas loin d'attendre des summums d'impact, enfin de tension et tout. Oh, bah ça, après, je pense. Déjà, avec le gros show de ce week-end, il y a déjà des rivalités qui ont un certain niveau d'impact.
Et je pense que du coup, d'ici No Mercy, il y a certaines. Ça va être la conclusion et la tension finale de quelques rivalités. Donc je pense que du coup, ça colle aussi avec le truc. En plus, c'est bien, c'est plus ou moins bien tombé, quoi. En vrai, je pense pas qu'il y ait un rapport. Hein. Je pense qu'ils se contentent simplement de rechercher les anciens noms qu'ils ont pu utiliser depuis des années. Mais je pense pas qu'il y ait un rapport. Mais pour le coup, du coup, le nom va avoir une réelle signification, je pense. Hmm. Du coup. Enfin, après, c'est juste un. Bah, à voir, hein, à voir. Hein. C'est pas. De toute façon, on va revenir sur la carte de Great American Bash un tout petit peu plus tard, à la fin des news WWE. Une petite info autour de SummerSlam avec l'Undertaker qui sera présent à Détroit pour le SummerSlam Weekend. Savoir qu'il est souvent annoncé, enfin il est souvent présent en fait lors des week-ends de show de catch WWE, puisqu'il fait sa tournée de one man show et généralement les lieux en fait du show ça colle plus ou moins avec le pay-per-view, donc il voyage en même temps en gros. Enfin je sais pas trop comment ça marche, mais Bah, en gros, il a un peu un rôle de porte-parole aussi, comme. oui, voilà, oui. Je pense qu'il doit faire des apparitions des fois sur les, tu sais genre les trucs BioStar machin là qui font des, enfin je sais pas s'il fait ça, mais enfin ce genre de conneries quoi. Ouais. Et du coup, ce qu'il faut quand même noter par contre pour le SummerSlam Weekend, c'est qu'il n'y a pas prévu de one man show de l'Undertaker. Donc c'est quand même bizarre qu'il fasse le voyage, mais du coup il pourrait être présent pour le show et peut-être prendre part au show. Parce que c'est quand même assez étrange qu'il sera présent et que au final il n'y a rien de prévu pour lui. Donc peut-être qu'il y a quand même une apparition ou quelque chose. Bah, ça fait tellement peu. Au final, ça fait tellement peu de temps qu'il a pris sa vraie retraite que ça me paraît très bizarre en fait. Bon, après, vaut mieux que ça soit maintenant que genre dans 10 ans quand il a plus du tout. Ne serait-ce que rien qu'une condition de base. Ouais. Mais non. Je sais qu'il y a des infos qui sont sorties comme quoi il voulait faire peut-être un segment avec une légende pour Grayson Waller, voire peut-être un segment pour Ellen Knight. Donc je sais pas, vrai avec Grayson Waller, en vrai ça pourrait être fun, peut-être un petit segment. Ça se devenir une légende comme il y a eu avec John Cena à SummerSlam, pas à SummerSlam, c'était à quel show en Angleterre, Money in the Bank. Money in the Bank. Qui a un Ouais. truc du genre avec l'Undertaker, pourquoi pas, tu vois. Enfin. Ouais, je sais pas. Autant John Cena est encore est pas vraiment retraité, on va dire. Mais autant pour le Taker, je sais pas, ça me paraît très bizarre. Ouais. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, je passe. Enfin, mini spoil pour ceux qui regardent Dynamite, mais on a bien eu un match avec Jerry Lynn d'annoncer pour la semaine prochaine. Donc, Ah, c'est vrai qu'il y a ça, putain, avec le merde. Jack Perry. Hmm. C'est un Donc match ou pourquoi un segment parce que j'ai pas vu la news en fait. Enfin, j'ai juste vu le truc vite fait. Hein. Bah, au niveau au niveau de la façon dont c'est vendu, c'était vendu comme un face-à-face, mais Oui, ça pourrait tourner en match quoi, ou alors. ouais, je sais pas trop, je sais pas. Ou ça va être ou ça va être un match, ou ça va être un face-à-face qui va donner un vrai match, mais bon, après, pourquoi pas. Hein. Juste ils ont annoncé un face à face, mais après j'ai pas vu vraiment de match officiel en tout cas. Après, encore une fois, c'est la EW, hein. Les mecs, ils disent, oh bah hop, on va faire catcher une arbitre pour un match, mode YOLO. Avec Papa Briscoe. Oui, aussi, ouais, donc Et le pire, pourquoi c'est pas. Hein. qu'apparemment, le match il est pas si horrible. Enfin bon, c'est du comedy wrestling un peu, mais. Ah bah, ils l'ont utilisé, il a fait quoi? Il a fait 2-3 spots, 2-3 close lines. Bah, évidemment, il a pas fait un. Oui, voilà, ouais. C'est même pas au niveau Sting, vraiment, si tu veux aller par là, mais Oui, il non, a fait un match, quoi. apparemment, c'est pas si horrible quoi. Voilà, c'est. Mais la EW a vraiment un truc pour booker les catcheurs très occasionnels, ou les légendes, ou même des personnes qui sont pas catcheurs du tout court, en fait. Je pense qu'ils ont des très bons road agents quoi. Ouais, non, c'est bien. La connerie, c'est que t'as intérêt à avoir des très bons road agents. C'est bien fait. D'ailleurs, ça m'a fait marrer, je sais pas si c'était dans tes news, mais le fait qu'ils aient envoyé chez Bret Hart en mode ah bon non, on veut pas. Bon, on en parlera après alors. Autre info du côté de WWE, on va passer un petit peu au talent actuel parce que bon, l'Undertaker, on l'aime bien, hein, mais voilà. Ouais. Il y a eu Sonya Deville et Chelsea Green qui sont championnes tag team, ça c'est depuis depuis la semaine dernière, À peu près, ouais. je crois. En tout cas, il y a beaucoup d'optimisme sur les deux femmes qui pourraient avoir un long run pour les titres tag team, puisque le but c'est de redonner de l'intérêt aux titres tag team féminins. Il y en a bien besoin parce que depuis Sasha Banks Naomi, et encore Sasha Banks Naomi, est-ce que c'était vraiment intéressant? Donc ça remonte. Bah, ils avaient un truc intéressant avec Baszler et Ronda Rousey, mais Ils l'ont un peu vite écourté. ouais, ça a été vite. L'explication, quoi. Je sais pas. Le titre féminin, c'est pas le titre le plus passionnant. Titre féminin. C'est. Ouais. Après, c'est bien s'ils donnent un long règne, si elles affrontent plusieurs challengers, si
s'ils crédibilisent le truc, comme ils ont fait pour les titres US et les titres intercontinentaux, même si le titre US, apparemment, il est c'est un peu en bout de course hein, quand même. Hein. On entend moins Bah, que le continental en tout cas. j'ai l'impression qu'Austin Theory, en fait, il fonctionne pas plus que ça. Ouais, c'est ça. Le titre intercontinental marche très bien. Le titre US, ils l'ont bien crédibilisé, mais il n'y a pas vraiment de hype autour, quoi. Ouais. Donc, mais ils ont bien recrédibilisé ces deux titres. En tout cas, même les titres tag team, ils ont quand même bien recrédibilisé. Donc, on peut espérer que le titre féminin tag team. Ouais. Bah, le problème aussi, c'est que quand tu regardes la division tag team féminine, t'as aucune vraie équipe. Ouais, C'est ça le problème. comment elle s'appelle, les deux anciennes d'NXT, là, Katharina Chance et. Ouais, mais à part ça, en vraie équipe, hein. C'est vrai qu'après, c'est des teams créés comme ça un peu à l'arrache, quoi. Bah ouais, c'est ça le souci. Ils ont... Ils sont un peu en train de se créer une vraie tag team de fait. Oui, mais à part ça, je veux dire, t'as pas de... T'as pas vraiment... T'as pas vraiment de division tag team, voilà. Adam et merde, comment elle s'appelle, et Alba Fire. Ouais, mais c'est pareil, c'est une équipe qui a été faite. Alors déjà, elle a été faite en mode what the fuck parce que il a... Oui, bon, après c'est NXT, je pense que. Mais non, t'as pas vraiment de division tag team en fait. T'as pas vraiment de division tag team. Féminine en tout cas, je veux dire. C'est peut-être le moment de la créer, justement. On peut espérer. Wait and see, hein. On peut espérer, en tout cas. Il y a de quoi faire, en plus, parce qu'ils en ont plein, des femmes. Et des femmes qui servent pas à grand-chose, ils en ont quand même pas mal. Donc, ils ont de quoi créer, je veux dire, hein, à un moment... À voir. C'est à voir, franchement, pour le coup, c'est pas le titre qui me passionne le plus. Bon, autre talent qui, lui, par contre, est en pleine hype. LA Knight. Là, pour le coup, c'est... LA Knight, j'ai vu un article, c'est pas dans ma news, hein, mais... J'ai vu un article d'un analyste américain qui fait pas mal d'analyses depuis très longtemps, qui avait dit que LA Knight, il peut atteindre le niveau The Rock. Et je suis pas loin de le croire. Mais il a une... La carrière démarre beaucoup plus tard. Enfin, l'explosion arrive beaucoup plus tard. Et pas vraiment encore totalement arrivé, mais le mec au micro, c'est une tuerie. La hype qu'il y a autour, c'est une tuerie. Et il est over as fuck, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. LA Knight, il peut vraiment, si vraiment ça tout va dans le bon sens, c'est vraiment un mec qui peut atteindre un niveau The Rock ou Stone Cold, quoi, vraiment. Ah, il est peut-être arrivé 20 ans trop tard quand même. Je sais pas. Pas le même style, mais peut-être qu'au niveau hype et au niveau over, et à dépasser le cadre du catch et à devenir vraiment, à rentrer un peu dans la pop culture, un peu comme Roman Reigns actuellement, qui est justement en train de rentrer dans le truc pop culture. Parce qu'il y a de plus en plus de gifs de Roman Reigns qui circulent et des gens qui connaissent même pas le catch, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de trucs, mais LA Knight peut atteindre, je pense, ce stade-là aussi, de sortir du cadre du catch. Honnêtement, ça, je pense que c'est vraiment la grosse star qu'ils ont en puissance, par contre, pour le coup. Ouais, je pense enfin, je suis totalement d'accord avec le charisme et tout, mais je crois qu'il est arrivé 20 ans trop tard pour devenir une star comme l'ont été The Rock ou... Ah bah ça sera... je pense qu'il est arrivé trop tard. Ça sera forcément pas pareil, mais je pense que c'est vraiment un des gars qui justement peut sortir du cadre du catch, quoi. Pour le coup. Et ça déjà, c'est déjà très fort. Oui, bah oui, mais il y en a pas tant que ça quand tu regardes. Hein. C'est ça. T'as... C'est vraiment très fort, quoi. Vraiment, au niveau mondial, t'as Hogan et The Rock. Hein. Peut-être... Actuellement, WWE, ils ont que Roman Reigns, hein. Oui, mais même Roman Reigns, c'est pas encore Hogan ou The Rock. Certes. Oui, non, c'est sûr, mais je veux dire, à quelqu'un qui connaît pas du tout le catch, il va taper sur internet WWE, quasiment la première image qui va sortir, c'est Roman Reigns, ce gars, il va faire putain, j'ai déjà vu ce gars-là. Ouais. Oui, mais c'est pareil, il est pas encore au stade. Oui, non, c'est sûr, mais ça arrivera jamais. Après, c'est compliqué parce que voilà, forcément, quand on est fan, on sait plus de trucs, on voit plus de trucs. Mais vraisemblablement, à mon avis, au final, il n'aura pas laissé la même empreinte qu'auront laissé Hulk Hogan ou The Rock, encore une fois. Et même Batista est en train de se créer une carrière, mais Batista, sa carrière est tellement déconnectée du catch, c'est assez que finalement, je... C'est pas qu'il était catcheur. Hein. Oui, bah oui. Ah, parce qu'il fait ses choix carrière super intelligents. Surtout qu'il il en parle même pas en interview. Tu vois, il y a des anciens gars qui parlaient de genre Hulk Hogan, The Rock au début de leur carrière, ils parlaient beaucoup de WWE. Et maintenant, enfin, Batista, on parle pas, quoi. Donc... Ouais, bah oui, il s'est créé une carrière. Tu regardes par rapport à The Rock, il a été très poussé par le bleu. Je crois que Vince McMahon a été producteur pendant longtemps sur pas mal de ses films. Mais Batista, au final, il a vraiment... Ouais, c'est sûr. Ouais. Il s'est construit tout seul, enfin, en tout cas, en dehors. Voilà. Ouais.
Bon, en tout cas, LA Knight, il y a Vince McMahon qui est devenu un très grand fan de LA Knight. Ça a pris un peu de temps, mais il est devenu très très grand fan de LA Knight. On en pense qu'on veut, mais en tout cas, c'est plutôt un atout dans sa poche. Et il y a un push majeur qui est attendu pour LA Knight, probablement après SummerSlam. Sachant que il y aurait peut-être un segment prévu pour LA Knight à SummerSlam avec peut-être un match. En tout cas, le segment pourrait amener à un match. C'est en tout cas la rumeur actuelle. Mais en tout cas, c'est quand même un atout dans sa poche d'avoir Vince McMahon qui est un très grand fan. Même si, voilà. Bon, Vince McMahon, on va pas revenir dessus. Mais Voilà. c'est toujours mieux quand le grand boss t'apprécie. Ouais. Ah, c'est quand même mieux. Oui, non, mais c'est juste que Vince McMahon, j'en ai tellement ras le cul que... Non, mais je veux dire, c'est mieux que si le grand boss te déteste, tu vas pas faire Putain. beaucoup, quoi. Ah, mes analyses sont tellement pétés en ce moment, j'ai l'impression d'être Sméo. Mais bah, c'est cool. Mais bon, concrètement, hein, on sait que Vince McMahon, une semaine, il peut t'adorer, la semaine d'après, il s'est même plus quitté. Hein. C'est vrai. Putain, c'était quoi Ah, Doc putain, Gallows, vivement qu'ils sont en tôle. quand ils avaient signé Doc Gallows, ils savaient même pas que c'était lui, Festus. Ouais. Ouais. Je suis de rire, ça. Quand j'avais vu ça, je suis non, mais sérieusement, quand même, attends. Bah, je veux bien, hein, mais bon, le mec, tu le vois en dehors de son personnage, t'es censé le voir. Si tu vois le personnage, ok, tu peux dire, bon, il y a un air de ressemblance, ok, tu peux dire, c'est peut-être pas le même gars. Mais le mec l'a croisé en backstage, en dehors du personnage de Festus, enfin, je veux dire, il était normal, il était plus dans le personnage, quoi. Donc qu'ils le reconnaissent pas, enfin, c'est ouf, quand même. Bon, après, il a tellement eu de gars sous son roster, en fait, que ouais, j'imagine qu'il se souvient pas forcément de tous les catcheurs qu'il a engagés, mais quand même. Oui, bah, de toute façon... C'était pas tant d'années après, quand même. Tu vois, c'était pas 20 ans après. Bah, C'est quand même bizarre. honnêtement, c'est con, hein, et c'est pas très pro de dire ça pour un podcast sur le catch, mais Vince McMahon, je sature, en fait. Pour moi, ce mec, il a plus sa place, il devrait être en tôle, et c'est tout, en fait. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends la vie, hein, je comprends la vie totale. Bref, Bray Wyatt. Bray Wyatt, il y a un retour qui est très proche. J'ai l'impression qu'on dit ça toutes les semaines. Enfin, en tout cas, à chaque fois qu'on est en émission. Vraiment, en tout cas, il y a une news qui est sortie encore cette semaine. Un retour très proche de Bray Wyatt. On parle de SummerSlam. Donc, SummerSlam, c'est la semaine prochaine. Et apparemment, les plans sont finalisés pour son retour sur les écrans de WWE. Donc, bah, on verra bien. Moi, j'en attends. Là, c'est la dernière chance, à mon avis. Hein. Ouais, puis j'en attends vraiment plus grand chose. Donc, c'est vraiment là que. Ils ont intérêt à frapper un très gros coup, quoi. Ouais, bah, comme dit, le problème, c'est ça, en fait. C'est que ils l'ont. Enfin, t'as des mecs, genre, ils sont vendus comme des stars. Et après, il y a de quoi faire derrière. Par exemple, tu vois, ils font moins de matchs, c'est pas grave. Parce qu'au final, les mecs ont vraiment des trucs. Mais là, quand tu regardes, le seul match télévisé, si je dis pas de conneries, qu'il ait eu depuis son retour, c'était le match au Rumble contre LA Knight, qui du coup était pas encore la star qu'il est maintenant, enfin, qui était moins over, on va dire. Mais c'est vrai qu'effectivement, à côté de ça... En fait, moi, j'ai l'impression que Bray Wyatt, ils l'ont trop sacralisé pour l'importance qu'il a dans le roster, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Trop loin, trop vite. Ils lui ont donné une importance, en fait, aussi élevée qu'un Undertaker, c'est-à-dire un mec qui a pas besoin de catcher tout le temps, qui a pas besoin de titre, qui est vraiment un personnage un peu mythique, mythique, alors que le gars, il a l'importance d'un gars de mid-card, en fait, tu vois? Bah oui, en fait, ils auraient construit ça différemment et lui auraient peut-être donné plus de matchs ou vraiment plus de trucs constructifs, on va dire. Mais là, effectivement, dans l'absolu, c'est le goubli-goober, quoi. Donc, Ils essayent de enfin, ils veulent lui donner une importance de main eventer alors qu'il est pas main eventer. Enfin, il a pas le. Tu vois ce que je veux dire? bah donnez-lui des vraies rivalités, en fait. Hein. En vrai, c'est ça la différence, parce que c'est même pas une question de ce qu'il a fait ou pas. C'est que son seul programme a été contre un mid-carder. Il a eu le droit au grand retour en grande pompe en main event de pay-per-view et tout. Ok, c'est cool. S'il veut la faire en main eventer, ok. Mais dans ce cas, bah, tu lui donnes un programme, en fait. Ouais, et puis tu l'exposes au moins assez régulièrement sur tes écrans, quoi. Tu vois, enfin, Ouais. Ouais, non, là... pas juste des promos toutes les semaines dans 6 mois, tu vois. Enfin. Attends, si je dis pas de conneries, on l'a pu revu depuis mars. Ça fait depuis mars, puisque c'était juste avant le build-up pour WrestleMania. Ah ouais, c'est enfin. Hmm. Après, il a eu des blessures, hein, mais. Oui, bien sûr, mais bon, voilà, le truc, c'est que du coup. Un scénario béton, en tout cas. Tu vois. Et pas Bah, que un scénario béton pour 2 semaines, tu vois.
Non, ou alors ils prennent la chose entre guillemets la plus logique, mais lui permettent de revenir entre guillemets en arrière dans la carte, quitte à lui donner des programmes au fur et à mesure, mais ne le présentez pas comme un inventor quand dans les faits il a fait qu'un match de mid-card, quoi. En fait, là, le seul truc qui peut marcher, c'est soit ils ont un très gros scénario béton, soit il faut le refaire venir par la petite porte, en fait. Ouais, totalement, ouais. Tu refais partir le truc de zéro, enfin, tu le remets en low card, enfin peut-être pas en tout low card, mais je veux dire tu le fais affronter des catcheurs low card, tu le fais monter petit à petit et tu reconstruis tout en fait. Ouais, c'est ça qui... C'est soit ça, soit ils ont un très très gros scénario direct. Alors, par contre le scénario il a intérêt à être béton quoi. Ouais, ou alors quitte à faire à l'ancienne à la Goldberg, tu le fais squasher des mecs par-ci par-là, mais ouais, dans l'absolu, tu peux pas t'attendre à ce que les gens finissent... Toutes les semaines, ça devenait un running gag à un moment, tu vois. Donc bon. Après, maintenant, je suis aussi totalement conscient qu'il y a des personnes qui sont vraiment à fond derrière. Hein, comme dit, le personnage est intéressant. Le catcheur, quand il a des moments de génie, il est capable de sortir des matchs qui sont vraiment pas dégueulasses. Mais c'est vrai que dans les faits, pour l'instant, bah voilà, c'est pas. Parce que moi, dans l'idée, j'aime bien ces genres de personnages en plus, hein, tu vois. Mais c'est juste que faut que ça soit intéressant. Quoi. C'est ça le problème en fait. Un personnage comme ça, si ça a pas d'intérêt, tu ronfles en fait, tu te fais chier. Bah c'est comme si t'as. Pas comme un catcheur, par exemple, vraiment pur catcheur, par exemple, on va revenir sur Bryan Danielson. Si t'as pas vraiment d'idée de scénario, tu sais que tu pourras toujours sortir quand même des gros matchs parce qu'il a le côté du physique, à vouloir sortir des performances physiques, tu vois. Tandis que tu peux pas faire ça avec Bray Wyatt. Donc du coup, si le personnage est chiant, bah tu ronfles. Ah, c'est pas qu'il est chiant, c'est qu'en fait concrètement depuis qu'il est revenu, on a eu, c'est comme si on nous vendait un blockbuster qui allait pas tarder à arriver, mais qu'au final on avait que des bandes annonces, des bandes annonces, des bandes annonces, des bandes annonces et pas de film quoi. Le film était toujours repoussé, tu sais. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc ouais, non, c'est sûr que forcément. Puis bon, on a eu le cas avec Flash et on a vu ce que ça donnait au final, donc du coup. Ah bon, je m'égare. Ouais, c'est pas le seul. Hein. Oui, totalement. Enchaînons. The Judgment Day, la WWE les voit comme la succession de je vais y arriver. De The Bloodline, en tout cas en termes d'intérêt des fans et de longévité de la storyline, même si on n'est pas encore au niveau de la story de The Bloodline. Ça fait un petit moment comme ça, Edge, The Judgment Day, ça avait commencé avec Edge et tout ça, donc ça commence. Ça fait plus de 2 ans si je dis pas de conneries. Ça fait un petit moment, non. Non, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi puisqu'ils avaient commencé avant le Mania avec le Edge contre Edge Styles. Ouais. Bah, c'est déjà pas mal hein, pour la WWE, c'est rare, c'est devenu rare qu'ils aient des. C'est là qu'on voit qu'ils ont quand même fait un énorme. Bah, surtout. Non, j'allais dire Triple H même. Ils ont su renouveler un peu le clan aussi après le départ du clan et tout, donc. Ouais, non, pour le coup, ils ont veut imposer The Judgment Day sur la durée et faire une storyline, enfin en tout cas des storylines autour du clan bien construites. Faut quand même noter surtout en fait l'intérêt c'est que les segments du clan ils enchaînent les succès d'audience et du coup forcément les 4 membres du clan seront toujours des éléments principaux des shows pendant au moins plusieurs semaines voire plusieurs mois voire peut-être 1 ou 2 années hein, un peu comme la Bloodline justement en fait. Ça me va. Après Dominique pour moi ça fait des mois qu'il répète la même promo encore et encore mais bon à part ça. Dominique il tient pas mal grâce à Rhea Ripley quand même. Hein. Oui, mais bon, le mec, tu peux pas lui enlever que c'est une putain de machine à hit. Mais c'est vrai que moi, le gros souci que j'ai avec lui, c'est que ses promos, c'est toujours la même chose. Et j'ai l'impression que grosse machine à hit, oui et non, parce que j'ai l'impression qu'il est hué parce que c'est fun de le huer, quoi. Tu vois, c'est que tout le monde le fait, donc du coup, faut le faire, quoi. Tu vois. Je sais pas. Le truc, c'est j'ai l'impression que au lieu que ses promos génèrent de la hit, il se sert de la hit pour pas avoir à faire ses promos. Parce que ça fait des mois que toutes les semaines, c'est pareil, il commence à faire 2 phrases et il est coupé par le public, tu vois. Mais le jour où il va vraiment se retrouver dans un cas de figure où il va être obligé de vraiment faire du matériel nouveau. Voilà. C'est ça. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de marcher. Ils lui ont donné un titre à NXT, donc c'est que... Oui, ça marche très bien même. Mais comme dit, tu sens le potentiel. Disons que là, il va falloir attendre de voir s'il a vraiment... si ça marche vraiment ou si c'est juste, entre guillemets, un coup provisoire. Voilà. Ouais, disons qu'en fait, c'est encore un pari, tu sais, c'est pas encore vraiment une star confirmée, tu vois. Ah oui, non, clairement pas. Tu te dis en fait que c'est le genre de catcheur si d'ici 6 mois, en fait, tu te rends compte que finalement ça décolle pas et que ça marche pas, tu te dis que bon, il y a quand même l'appui de papa, donc ça va aider un peu, je pense quand même. Mais tu te dis que c'est le genre de catcheur qui peut être dans une vague de renvoi dans 2 ans, tu vois, si vraiment la sauce prend pas, tu vois.
en fait. Ouais, enfin, après, c'est la WWE, hein, même des mecs qui étaient main eventers un mois avant, ils ont été virés. Hein. Ouais, voilà, mais c'est pour ça, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un... Je veux dire, c'est pas Oui, oui, qui a vraiment ses valises posées dans oui, 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 clairement, c'est pas une star établie, mais bon, pour l'instant, ça marche pas mal avec le public. Et c'est vraiment c'est un prospect, quoi. C'est vraiment un gros pari pour l'instant, même s'il commence à être là depuis quand même déjà pas mal de temps, mine de rien, parce que le temps passe. Mais voilà, on sent que c'est pas encore quelqu'un qui a les valises posées et qui arrive pépère en pantoufle dans le backstage, quoi, tu vois. Totalement. Bon, The Judgment Day, il y avait un plan, je sais pas si t'étais au courant, on en avait parlé, peut-être on en avait parlé. Il y avait un plan pour ajouter JJ McDonough au clan, et apparemment ce n'est plus d'actualité. Bon, peut-être que ça le reviendra. D'ailleurs, si quelqu'un a vu le petit JD McDonough, ses parents le cherchent depuis 3 mois. Un plan qui est un peu écarté pour l'instant. Après, on n'est pas à l'abri que du coup, ils disent c'est un plan écarté, et finalement ça revient avec Great American Bash pour aider Mysterio à gagner, tu vois. Enfin, on n'est plus à l'abri de ça, tu vois. Ouais, enfin, ça me paraît improbable. Mais je sais pas si c'est moi qui suis peut-être pas très objectif, mais j'ai l'impression que tous les collabs de NXT du dernier draft, en fait, ils ont absolument pas marché. Ils ont absolument pas marché, tu les vois quasi pas. Il y a quoi? Putain, c'est vrai qu'il y a eu Odyss et Jones dans les call-ups. Ça, vraiment, c'est un mystère. Mhm. Non, bah tu vois, du côté des divisions tag team féminines, tu les as vus peut-être 2-3 fois. Mais maintenant que les titres, on les voit plus. Bah oui, 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 non, non, JD McDonough, tu le vois quasi plus. Non, c'est une. C'est abusé, c'est abusé. Ils ont vraiment pas. On est même pas dans un cas de figure, la Vince McMahon, où ils les foutent dans des rôles de merde. Non, c'est qu'on les voit pas du tout, quoi. C'est pas récent d'ailleurs les call-ups de NXT qui marchent pas des masses, hein. Moi je suis toujours dans mon retard, là je suis au début de l'arrivée de Xayali à SmackDown et j'ai regardé un peu sur Cage Match. Putain, j'ai regardé son premier match à SmackDown aujourd'hui et je me rends compte que depuis elle a fait 10 matchs à peine, quoi. Ah oui, non, non, on l'a pas vu depuis pas mal de temps. Hein. Mais non, non, c'est vraiment. Je dis, il y a des soucis des fois avec les call-ups de NXT, la transition est pas forcément simple. Et le pire, c'est que dans le contraire, par exemple, ils ont foutu Baron Corbin à NXT et ça marche, je trouve. Et Baron Corbin a dit que ça a sauvé sa carrière en fait, hein. Il l'a dit en interview il y a longtemps, là. Il revit en fait, il a retrouvé le moral, parce que je pense que le mec était démoralisé de ce qui se passait dans le main roster en fait. Parce que je pense qu'au bout d'un moment ça doit peser quand ça marche pas en fait. Ah ouais, bah clairement. Hein. Mais en fait je suis pas fait pour ça quoi, tu vois, au bout d'un moment il doit se dire... Ah non, non, franchement, ça marche. Hein. Là en gros il a dit en interview je revis quoi, ça a sauvé ma carrière quoi. Non, non, clairement, même au niveau des promos, je le trouve plus intéressant. Il a un peu de retour sur ses personnages un peu anciens, mais en. Enfin, Ouais. non, franchement, ça marche pas mal, je trouve. Je t'avoue que j'ai bien aimé le passage à Happy Corbin parce que là je suis en plein dedans en plus, ça me fait rire. Bon, c'est le personnage fun, hein, tu vois, mais je trouve ça drôle. Mm. Mais c'est vrai que moi, s'il a retrouvé bien le moral à NXT, c'est cool pour lui, quoi. Totalement. On sent que c'est pas un mauvais gars, tu vois, on sent que c'est un bon gars dans le roster, je pense. Oh, bah, à mon avis, lui, par contre, pour le coup, il doit faire partie des meubles un peu. Hein. Ah, ça doit être un bon, ça commence à être un bon vétéran, tu vois. C'est vraiment, je pense, que c'est quelqu'un de bien à avoir dans un roster, je pense, tu vois, c'est quelqu'un de solide, je pense que. Tu cherches un gars à mettre, à faire affronter, bah par exemple, hein, là, on va en parler quand on va parler d'un Great American Bash, on reparlera de Baron Corbin et on comprendra pourquoi ils ont mis cet adversaire-là en fait. Enfin, je l'explique très facilement en fait. Totalement. La dernière petite info de NXT, du coup, juste avant de parler de Great American Bash, comme ça on pourra reparler de Baron Corbin. Avec Bronco Nima et Lucien Price qui ont débuté il y a pas très longtemps, c'est des jeunes talents de NXT. En tout cas, ils ont une très belle cote de la part du côté des officiels de WWE qui apprécient beaucoup le travail des deux catcheurs. Moi personnellement, je les ai pas vus. Je sais pas si tu les as vus lors des récents NXT. Pour être honnête, je regarde NXT toutes les semaines depuis des mois, mais j'ai beaucoup de mal à identifier les nouveaux venus. C'est une tag team. J'ai juste vu vite fait une ou deux images, enfin une ou deux photos, mais bon, ça peut pas être parlant pour la qualité des catcheurs, quoi. Donc, du coup, je saurais pas dire. Mais en tout cas, s'ils ont une bonne cote, c'est que bon. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Moi, NXT, je commence seulement à trouver un intérêt. Pas dans le fait qu'avant je trouvais ça mauvais, mais je commence seulement à trouver un intérêt dans les nouveaux mecs, enfin les nouveaux arrivés depuis que c'est passé NXT 2.0, j'ai même pas sorti les noms. Moi, je peux pas être objectif en fait sur ces trucs-là en fait parce que le truc c'est que j'aime beaucoup les talents en développement, le côté jeune catcheur qui évolue toutes les semaines et qui s'améliore, tu vois. Donc du coup, je peux pas forcément être objectif sur ce point-là. Mais oui, non, mais après, je vois le point de vue, je comprends.
En fait, concrètement, comme je le dis à chaque fois, je regarde des dizaines d'heures de catch par semaine et c'est très compliqué des fois de tout garder, de tout garder en tête. Alors je te laisse imaginer des fois quand c'est des promos comme la EW où des fois ils te font des mecs venir pour une seule fois, tu sais. Et t'es là en mode putain mais où est-ce que je l'ai vu, et puis tu te rends compte qu'en fait tu l'avais vu dans un show. Enfin c'est vraiment assez compliqué pour moi quoi. Là, je me rends compte il y avait une année, j'avais vu Matt Riddle en un week-end de WrestleMania 10 matchs. J'ai l'impression que le WrestleMania l'an prochain, c'est Matt Cardona qu'on va voir dans 10 matchs. Il est booké littéralement partout. Mm. J'ai vraiment l'impression, tu sais, ça va être le mec qui va être là partout. Je sais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait, mais c'est pour te dire, hein, parce que tu parlais des gars où ce que tu l'as vu, machin, Matt Cardona, on le voit partout, hein, vraiment. Ah oui bah c'est devenu il est un peu devenu, il est devenu un peu à mon avis le successeur de Cody dans le côté que tu peux trouver du succès en dehors de la WWE en fait. Ouais, et puis je pense qu'il doit pas prendre trop cher non plus, du coup, c'est pour ça qu'il doit être booké un peu partout aussi, ça doit aider. Hein. Parce que généralement, les mecs que tu vois partout comme ça, c'est qu'ils prennent quand même un bon cachet, parce que bon, c'est quand même des stars. Mais du coup, ils doivent prendre un cachet moins important que ce qu'ils devraient prendre, je pense. Aucune idée. Peut-être pour ça aussi. Honnêtement aucune idée. Le mec est peut-être juste très intelligent aussi, parce que du coup, il fait le buzz, quoi. Donc, Alors, je me permets juste, on va essayer juste d'accélérer un tout petit peu parce que je commence à avoir la migraine qui revient. Malheureusement, je suis très sensible au temps. Il y a 3-4 infos à EWM, pas classique, donc ça. Ok, let's go. Dans 20 minutes, on a fini. Ok, let's go alors. American Bash, on va parler de la carte. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. En plus, j'avais les numéros, je sais pas pourquoi j'ai compté, j'aurais pu regarder la colonne numéro. Du coup, premier match, un 8 person mixed tag team match avec Nathan Fraser, Dragon Lee, Valentino Ferros et Yulisa Leon contre Metaphor, composé de Noam Dar, Oro Mensa, Lash Legend et Jakara Jackson. Je sais pas quoi penser de ce match, je sais pas ce que donne le clan Metaphor en fait. On n'a rien vu. On a vu que des segments et ça me fait un peu penser à Hitro, mais avec une gimmick légèrement différente, j'imagine. Il y a rien de. Pour l'instant, ils m'ont pas. Ils m'ont pas marqué ni dans le bon sens ni dans le mauvais en fait. L'équipe Face en face, Dragoni c'est très fort, Nathan Fraser est vraiment. Ah oui, clairement. Valentino Ferros et Yulisa Leon sont vraiment des très très bons, des très bonnes prospects. Ouais, mais je bloque à mort avec leur gimmick. Non, j'ai moyen. Mais bon, encore une fois, quand je dis moyen, c'est pas au niveau vraiment des qualités des catcheurs ou des catcheuses. C'est vraiment l'intérêt que j'ai pour eux je comprends. à cause de ce que je regarde. Moi, de ce que j'en ai vu, j'aime bien. Après, j'avais vu avant la grande blessure, je crois que c'était Yulisa Leon qui avait été blessé. D'ailleurs, Valentina Ferros a été blessé après, je crois. C'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps à revenir et à se reformer, mais moi je l'avais bien aimé, je trouve, il y a du potentiel en tout cas, donc c'est vraiment intéressant. Autre match, justement on en parlait tout à l'heure, Baron Corbin qui va affronter Gable Steveson qui va faire son tout premier match, en tout cas télévisé, du côté de WWE. Donc forcément, on en parlait avec Baron Corbin qui est devient vraiment un vétéran, et du coup mettre Gable Steveson en face me semble assez logique. Enfin, en tout cas pour des débuts de Gable Steveson, lui mettre Baron Corbin en face. Voilà. C'est marrant parce qu'il a fini la carrière de Kurt Angle et il commence la carrière d'un catcheur qui est très similaire à Kurt Angle en fait. Mais ils vont peut-être en jouer après. Hein. Après le match, peut-être qu'il y aura peut-être une réalité, ils vont peut-être jouer sur ça, peut-être. Oui, bon, à voir. Hein. Quitte à ce qu'il pareil. Le manager de Gable Steveson, on est plus à ça. Pareil, on l'a vu, on l'a quasiment pas vu. Dans un segment, on l'a vu placer de souplets. Enfin, voilà, encore une fois, c'est là où tu vois qu'NXT, c'est le truc pour débuter un peu, c'est que pour l'instant, je sais pas encore quel intérêt j'ai pour lui en fait. Tu le découvriras avec ce match, je pense. Soit c'est une surprise et le gars est insane, soit c'est juste un catcheur en fait et il a vraiment tout à construire quoi. Tu vois non, comme dit encore une fois, voilà, c'est NXT, le truc c'est que comme c'est encore une fois, c'est beaucoup du développement et tout. Le truc c'est que c'est difficile de dire dès que tu vois les mecs si oui ou non t'accroches, sauf si tu les connaissais d'avant. Ma webcam qui a disparu. Ah, hop là, attendez, c'est moi qui ai fait une bêtise. Voilà. Voilà. J'ai découvert d'où ça venait en fait. Non, c'est bon, c'est sérieux, c'est normal. C'est bon. On peut enchaîner. On t'entend dans tous les sens. Du coup, moi, j'ai un petit truc à ajouter juste sur Gable Steveson. En fait, c'est soit c'est en gros le match de la soirée, chose killer, parce que Gable Steveson est totalement insane.
Ça, c'est juste un match pour faire débuter Gable Steveson et il y a un énorme taf pour le construire, en fait. C'est vraiment ce que j'en pense. Bah, j'ai envie de te dire, après, c'est pareil pour tout catcheur débutant, en fait. Hein. Mhm. Donc, bon. Mais Au là, moins, il y a tellement une attente, en fait, sur lui, c'est ça, tu te dis, c'est un énorme banger et bah, si je dis pas de conneries, il avait été drafté à Raw l'année dernière. Ah, Ouais, voilà. normalement, ouais. Ah, Weapons Wild Match entre Roxanne Perez et Blair Davenport. Moi, j'adore Roxanne Perez. Pas objectif. En vrai, ça peut être cool. Mais j'aime bien Roxane aussi. J'aime bien. Perez, c'est impossible. Elle a. Et puis avec, je trouve qu'avec Davenport, elle a vraiment la rivalité où les deux sont vraiment. Non, pour le coup, c'est pas mal. C'est intéressant. Davenport, quand t'as joué les méchantes, vraiment, c'est. Voilà. Ça marche pas mal, généralement. Dire qu'elle a été à la EW. Ouais. C'est. Vas-y. Non, j'allais dire, j'étais retombé sur d'anciens shows parce que j'avais des shows de Dark à rattraper et puis t'avais souvent des récaps et je fais putain. C'est marrant en fait, on a l'impression que la EW a pris plein de stars et tout, mais quand tu regardes, t'as plein de noms qui sont passés chez eux avant d'aller le. Bah, Nathan Fraser par exemple, qui était passé vite fait chez eux. Ils ont essayé de le signer, hein, mais il a préféré WWE. Mm. Je pense à cause de cette release principalement. Et ouais. Mais bon, du coup, on digresse. Donc, encore une fois, je suis désolé, je commence à vraiment avoir mal au crâne. Donc, je propose qu'on. Tony Stratton contre Thea Hale, submission match pour le titre féminin de NXT. Je vois pas Thea Hale gagner le titre, même si et apparemment il commence à avoir une petite hype autour de Thea Hale. Mais... J'aime bien son personnage et en vrai, la seule raison pour laquelle j'aimerais pas qu'elle gagne le titre, c'est parce que le titre enfin, ça fait pas longtemps que Stratton est champion, donc. Stratton, ça marche pas mal. Ouais, mais c'est pareil, le truc, c'est qu'elle. Enfin, c'est Mandy Rose, en fait. C'est clairement Mandy Rose, donc. Ouais. On a l'impression qu'ils lui ont donné, en fait, les segments, même le truc, qu'ils avaient prévu à Mandy Rose, en fait, ça. Ouais, c'est ça. Et comme ils avaient les trucs, plutôt que de les foutre à la poubelle, ils les ont donnés à Tiffany Stratton, quoi. Ouais, c'est ça, ça y ressemble, en tout cas. NXT Tag Team Championship match, Gallus qui va défendre les titres contre la D'Angelo Family avec Tony D'Angelo et Channing Stax Lorenzo. Je sais pas du tout ce que donne le clan de Tony D'Angelo. Gallus, je sais que c'est très solide. Voilà. Je sais pas trop quoi penser du truc. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais Après, qu'il y a un nombre, je sais pas quoi, de prison avec Tony D'Angelo. Ah oui, alors ça, par contre, oui, c'est je veux bien suspendre ma crédulité, pardon, pendant quelques shows, mais quand on me dit, si machin gagne un match, un tel a le droit de sortir de prison, je peux pas y croire. Je peux pas y croire. Je suis désolé. Je veux bien croire à, je sais pas moi, je veux bien croire à Spike Dudley qui gagne un titre, je veux bien croire à CM Punk qui revient en 2023, mais le mec qui sort de tôle parce qu'un tel a gagné un match, non, ça, je peux pas. Je peux pas y croire. Ouais, c'est trop. Tu vois, mais oui. Non, je peux pas. Je peux pas y croire. C'est trop. C'est trop. Et pourtant, ça vient d'une personne qui regarde des films avec des tornades de requins quand même. Hein. Mais je peux pas y croire. Autre match, c'est le 6ème match du show. Enfin, ils seront peut-être pas dans ce temps-là, hein, mais voilà. NXT North American Championship match. Dominic Mysterio, du coup, qui est champion, on en a parlé tout à l'heure, qui défend le titre contre Wesley et Mustafa Ali. Voilà. Je sais pas. À mon avis, Dominic Mysterio va rester champion, mais. Bah, soit il reste champion, soit c'est Ali qui se fait épiner. Je pense. Sans doute avec de la triche, il va rester champion, mais il y aura sans doute des. Ouais. Voilà, bon, j'ai rien d'autre de plus à dire sur ce match-là. Ouais, je trouve ça un peu con d'avoir un mec qui est dans le roster principal d'être champion NXT en fait. Je trouve que. Ouais, mais c'est différent, il était resté quelques temps. Enfin. Non, je sais pas, je trouve que c'est trop twisté le concept en fait. Ouais, t'as l'impression en fait qu'il y a un mec qui catch en division 1, qui descend en division 2, et que du coup c'est logique qu'il soit champion parce que techniquement il est au-dessus parce qu'il est en division 1 quoi. Ouais, c'est un peu le truc, c'est un peu l'idée quoi. Carmelo Hayes qui défend le NXT Championship contre Ilya Dragunov, ce sera sans doute le main event du show, a priori. Gros potentiel de banger. Très 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 gros potentiel. Ilya Dragunov, j'ai envie de te dire. Hein. Oui, bah oui, c'est surtout ça, oui. Je suis curieux de...
Je suis curieux de voir comment le style de 4 G2 va se mélanger. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Mm. Mhm. Gros potentiel, ouais. Intéressant. Et on reviendra peut-être sur les résultats s'il y a des trucs intéressants la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on reviendra sur la carte de SummerSlam aussi. Totalement. Petite info sur Impact Wrestling, du coup, on va enchaîner assez rapidement avec Samurai Del Sol qui va faire ses débuts à Impact Wrestling lors des Tapping TV de ce week-end. Il fera équipe à Black Taurus et Laredo Kid contre Bully Ray Moose et Brian Myers lors du premier soir d'enregistrement, pardon, et il affrontera Chris Sabine lors du deuxième soir d'enregistrement. Attends, t'as bien dit Bully Ray Moose? Bully Ray Moose et Brian Myers, ouais. Ouais, d'accord, ok. Non, ça fait bizarre parce que du coup, ça faisait un seul nom, mais oui, ok. Bully Ray Moose et Brian Myers. T'as l'impression que j'avais dit Bully Ray Moose? Effectivement, c'est un peu bizarre. Ouais. Ça fait chanteur de country. Donc voilà, Samurai Del Sol qui a eu un moment difficile dans sa vie. Il est passé pas très loin de la mort il y a quelques mois. Il a eu une très grave forme du Covid et c'est pour ça qu'on l'avait pas vu pendant très longtemps dans le catch. Et a priori, ça fait plaisir qu'il aille beaucoup mieux et qu'il commence à reprendre le rythme dans son métier, hein, tout simplement. Ah, mais à part ça, le Covid n'existe plus. Hein. C'est plus. C'est très bon catcheur. C'est plus grave le Covid. Hein. On le dit. Hein, c'est. Ah, il y a encore des formes graves. Ouais, c'est vrai. Ça peut arriver, malheureusement. C'est rare, mais si t'as pas de chance et que voilà, ben, ça tombe sur ta gueule. J'ai mes chats derrière moi qui sont en train de faire un remake de Shawn Michaels Bret Hart. Bon, il nous reste 3-4 petites infos à EW, ça va aller assez vite. Alors, allons-y. Scorpio Sky qui est blessé et qui a été retiré des prochains shows AEW. Son match de Rampage ce week-end a été modifié, enfin en tout cas de demain soir. A été modifié, il ne catchera pas, il est retiré. On sait pas la gravité de la blessure, mais en tout cas pour l'instant, il est écarté des shows, sachant qu'il dans la catégorie les manques de peau avec les blessures, lui aussi il est bien placé. Hein. Il vient de faire son retour il y a quoi, il y a un mois quoi. Mm. C'est pas de bol. On espère que c'est pas très grave et comme ça qu'il revienne assez vite et clairement. Ça cassera pas la construction qu'ils avaient commencé à faire. Mm. Zach Clayton qui a signé un contrat à temps plein avec AEW, c'est un talent qu'on a vu de temps à autre du côté de Dark, etc. On sait pas trop encore ce que ça va donner. Alors, je sais pas comment il gère parce que du coup, maintenant que t'as plus les choix internet, t'as le roster est du coup de niveau en mode bien blindax, mais je sais pas comment il se décide pour signer telle ou telle personne. Zach Clayton, je pense que c'est pour ROH, honnêtement. Ah oui, bah oui, je suis bête, oui, effectivement, il a Ring of Honor aussi. Parce que la Ring of Honor, c'est un maintenant de show de développement, globalement, en gros. Mm. T'as Rampage qui est un peu le show B. Ouais. D'ailleurs, Jeff Hardy, je crois qu'a dit qu'il avait pour ambition de sortir de Rampage parce qu'il voit que Rampage c'est le show B et en ce moment on le voit qu'à Rampage, même si là il était écarté depuis un mois parce qu'il pouvait pas aller au Canada. Mais bah voilà, clairement ils ont quand même deux gros shows principaux. Ils ont Rampage qui est un petit peu le show de garage et puis la Ring of Honor qui est vraiment le show où tu mets les talents un peu en développement, voire où certains gros noms pour encadrer quoi. Tu vois un peu Steve Samoa Joe et tout ça. Quoi. Ouais, totalement, ouais. Un peu comme NXT d'ailleurs, hein, au final, en fait. Hein. C'est un peu le même. Oui, totalement, oui. Totalement. Autre nouvelle de signature avec Rush qui a annoncé qu'il a signé un nouveau contrat avec AEW, sachant que son contrat se terminait très bientôt et que la WWE lui portait des très grosses ambitions. Enfin, en tout cas, voulait vraiment le signer. Le problème, en fait, c'est que Rush coûtait très cher et que la WWE apparemment voulait le signer pour NXT. Et son contrat, en fait, il avait un contrat en gros à la hauteur d'un talent de main roster. Donc, ils ont été obligés de le signer avec un salaire beaucoup plus haut que les talents de NXT. Donc, c'était sans doute très compliqué, je pense, pour le bien du roster. Je pense que ça aurait créé pas mal de jalousie. Donc, du coup, Rush a décidé de signer avec AEW, sachant qu'il est très proche de Tony Khan, puisque Tony Khan, je crois que Rush a eu un enfant il y a pas longtemps où son enfant était malade, il était à l'hôpital. Enfin, il y a une connerie comme ça et Tony Khan a rendu visite à la famille. Enfin, tout ça. Enfin, d'accord. je pense que, enfin, je sais pas l'histoire exacte, mais il y a un truc comme ça. Je veux pas dire. Il y a vraiment un côté, enfin en tout cas de ce qu'il en ressort, mais il y a vraiment un côté très humain à la EW, j'ai l'impression. Du coup, Rush reste à AEW. Apparemment, il a signé un contrat d'ailleurs de plusieurs années et AEW a l'intention maintenant de faire ses nouveaux contrats d'ailleurs sur plusieurs années, genre 3-4 années, alors que tous les contrats actuels expirent quasiment d'ici l'été prochain, quoi. Et quasiment tous les catcheurs sont libres de contrat d'ici l'été prochain. Ça pose d'ailleurs des problèmes avec The Elite qu'ils sont toujours en négociation, quoi. Donc, c'est pas les seuls. Ok.
Bret Hart, on t'en parlait tout à l'heure de Bret Hart, faut quand même qu'on en parle. Ah, j'ai mal au cœur pour lui. Bret Hart, il a proposé ses services en tant qu'agent road agent auprès de AEW. La compagnie a rejeté son offre et Bret Hart a expliqué en fait en interview, il a dit parce que c'est lui-même qui l'a dit en plus, donc c'est même pas l'info qui sort de nulle part, c'est lui qui l'a dit en interview. En fait, AEW a dit nous voilà, on veut pas. Si on te faisait venir, ce serait pour être manager de quelqu'un sur les écrans, juste un peu comme Tully Blanchard. Et puis voilà quoi. Ils veulent pas de Bret Hart en tant que Road Agent. En gros, je pense qu'ils ont, à mon avis, hein, je pense qu'ils ont l'impression que les idées de Bret Hart vont être un peu dépassées et c'est pas des idées fraîches quoi. Je pense. Bah après, en même temps, ils sont blindés niveau agent aussi, si je dis pas de conneries, hein. Ah bah, Donc c'est pas forcément. Ils bossent comme agent, ils ont Kenny Omega, ils ont Orange Cassidy maintenant qui travaille aussi comme agent. Ils ont Bryan Danielson. Qui c'est qu'ils ont encore? Ils ont pas mal de. Parce qu'ils ont aussi des catcheurs actifs qui travaillent comme agents, donc. Oui, non, je pensais. Adib aussi. En vrai, je pense que c'est plus une question en plus de bah, tout simplement de blinder que. Je veux dire, au bout d'un moment, tu peux engager, mais s'il n'y a pas de boulot à donner, puis encore plus vrai pour les agents, à mon avis, c'est tu peux pas. Et je pense qu'il n'y a pas que ça. Moi, je pense qu'il y a aussi le côté. Il y a vraiment aussi le côté du. Bret Hart, je pense que. Je sais pas s'il a déjà fait ça, déjà. Est-ce qu'il a déjà travaillé comme agent? Parce que même à la WWE, il l'a jamais fait, je pense pas. Hein. Hmm. À la WCW, peut-être, il y a encore. Non, je pense pas. Pour le coup, je pense pas. Non, je pense que c'est nouveau pour lui, hein. Et du coup, il y a aussi ça, je pense. Et ils se sont dit, le mec a 60 piges, on va pas. Il va pas apporter d'idées fraîches, je pense qu'il y a un peu de ça aussi, quoi. Hmm. Honnêtement, je pense que ça a dû jouer aussi. Donc je pense qu'ils ont pour tout le respect, enfin tout le respect qu'ils ont pour Bret Hart, ils ont peut-être pas voulu non plus le signer pour dire ouais on a Bret Hart quoi, tu vois, enfin juste pour dire bah allez. Oui, bah de toute façon, je pense pas que ça soit. Enfin, je disais ça un peu de façon ironique tout à l'heure, mais je pense pas qu'on soit dans un cas de non, on veut pas de toi, papy, quoi. Ouais, je pense que c'est. plus le côté du, enfin le signer pour juste dire hey, les gars on a signé Bret Hart, tu vois. Ouais. Voilà. Ah parce qu'en plus apparemment ils recherchent des agents et compagnie puisqu'ils ont actuellement, c'est la dernière info du soir. Ils ont actuellement Scotty Tuoti qui travaille comme agent producteur Road Agent. Tu peux donner le nom que tu veux, mais en tout cas, c'est à peu près le même travail. Qui travaille comme Road Agent à AEW en ce moment. Il a travaillé lors de AEW Dynamite hier soir. Il est à l'essai pour quelques semaines en vue de peut-être signer en tant que Road Agent, coach, Road Agent, producteur. Tu peux donner le nom que tu veux. Donc Scotty Tuoti qui est à l'essai d'ailleurs, qui était en France il y a assez peu de temps. Pour ceux qui ont eu la chance de voir Scotty Tuoti qui a l'air d'être un catcheur sympathique en vrai. Bah, je veux pas être méchant, mais tu crois franchement que les fans de catch actuels en France l'auraient reconnu? Ah, je sais pas, hein. Je sais pas. C'est pas par manque de respect, mais encore une fois, il a pas été télévisé depuis des années, hein. Oui, c'est sûr. Mais voilà, mais je pense qu'il a l'air d'être un bon gars, donc après avoir. Mais il avait maintenant que j'y pense d'ailleurs, il avait fait une tournée avec je sais plus le nom de la promotion, je crois que c'était American quelque chose, qui avait fait une tournée il y a quelques années où justement ils avaient eu Bret Hart qui était là, il y avait eu Rob Van Dam, Sabu, et il avait été avec eux sur la tournée. Je sais plus le nom de la promotion, et ça remonte à il y a pas. Et tout, ils n'avaient pas fait un DVD de ce truc-là? Non, c'est encore autre chose. American Rampage, je sais pas, un truc dans le genre. Ouais, j'étais pas sûr pour Rampage, mais j'y pensais, donc maintenant que tu me le dis, ça colle avec ce que je pensais. Ou à l'époque. Rampage, hein. Ouais, c'est pas impossible. Justement là où j'avais eu la chance de pouvoir faire signer ma réplique de ceinture CW par Rob Van Dam, par exemple. C'est pas un truc. Sauf qu'au con comme je suis, j'avais pas prévu un marqueur qui ça doit être ça, parce qu'ils avaient durerait avec le temps. Je vois Carlito, Chris Masters. Peut-être un truc comme ça. Ouais, il y avait Bats Mahoney qui était là aussi. Il y avait eu un Rob Van Dam contre Sabu. Dans le genre. Totalement, ouais. Voilà, mais en tout cas, c'était terminé pour AEW. En tout cas, si oui, une petite info à AEW Dynamite qui fête son 200e épisode la semaine prochaine. C'est pour. Putain, déjà 200. Ouais, bah c'est clair. 200, ça fait 4 ans, quoi. En gros, à la loupe. Attends, t'as quoi? T'as 52 semaines dans une année? 42, je sais jamais. 52? Ouais, à peu près, un peu moins de 4 ans. C'était septembre, le premier épisode, ou un truc comme ça, ou fin septembre, donc. Ouais. Donc, Déjà. Le temps passe vite. Puis en même temps, 4 ans, c'est rien. Hein. J'ai une année et demie de retard sur. Donc en fait, j'ai presque la moitié de l'histoire de AEW Dynamite à rattraper, c'était cool. Vraiment,
Moi, j'en suis au moment en fait où Eric Young était même pas encore parti d'Impact Wrestling et depuis il y est revenu parce qu'il a fait un passage à WWE. Tu vois, je veux dire. Je te dis, à mon avis, t'arriveras jamais à rattraper ton retard avec c'est pour ça que moi, quand j'arrête le catch pendant quelques temps, à chaque fois, je me contente juste de regarder vite fait les résultats et je reprends quelques temps après parce que tout regarder, c'est impossible. En vrai, c'est pas vraiment que j'ai arrêté, c'est juste que j'ai eu une période où je me suis autorisé moins de temps pour regarder en fait. Non, mais je peux comprendre. À force d'accumuler le retard, et ben, le retard, il s'accumule. Je peux comprendre. À part le catch que je regarde toutes les semaines parce que c'est le truc où potentiellement tu peux être spoilé et ça va très très vite vu qu'il y a très tellement de shows. Je sais que je le dis à chaque fois, je regarde beaucoup de séries télé, sauf qu'en ce moment j'avais pas la motivation, je ne fais que mater des vieux films d'horreur en fait. Faut que je me mette sur comment ça s'appelle là, le Witcher. Que je me mette. En plus, ils viennent de sortir la deuxième partie là. Et faut que je me mette. Ouais, enfin il y a que 3 épisodes, ça va passer vite, ça va passer très vite. Faut que je me mette là-dessus. Je regarde avant d'avoir trop de retard sur trop de choses. Ouais, bon, je peux totalement comprendre. On a terminé les news de cette semaine. Bah c'était cool. On a été assez concis. 1 heure. Oui. Ouais. Bah écoute, Il n'y avait pas trop d'infos. Donc, comme d'habitude, je vais remercier les personnes qui ont regardé ou qui regarderont en différé. N'hésitez pas à vous abonner soit à la chaîne Twitch, soit à la chaîne YouTube de l'Ami des Clans. Merci des Clans. Et puis on se retrouve la semaine prochaine en live pour Sacos Catch. yes. À plus tout le monde. À plus les gens.